Bonjour frères et sœurs. Je pense que j'étais plus mince que ça quand je partais. J'ai grossi maintenant. Hein? Ce matin, je veux vous dire merci. Emmanuel et Agnès, merci de me donner le privilège de me tenir debout. Émotionnellement, je suis... Excusez-moi ce matin, c'est vraiment un miracle pour moi de vous voir à nouveau. C'est un miracle pour moi de vous voir à nouveau. Et quand je suis arrivé, je ne pouvais pas aller ailleurs que de venir ici pour vous dire merci. Frères et sœurs, merci. Merci pour vos prières. Merci pour vos soutiens. Merci parce que vous connaissez tous la nouvelle. En janvier, j'étais à la porte du séjour des morts. Et vous avez prié pour moi. Certains ont jeûné. Certains m'ont appelé. D'autres se sont privés de nourriture pendant des jours pour moi et ma famille. Du 21 janvier au 15 mars, je fais un voyage. Frères et sœurs, il y a eu tellement de choses. Ce matin, pendant le message, je vais essayer de partager certaines choses qui se sont passées dans ce voyage. Je vous en supplie. D'autres font peur et d'autres sont incroyables. Mais c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai touché. Et c'est mon témoignage. Et frères et sœurs, il y a des années de cela, quand quelqu'un passait par la même situation et qu'il essayait de partager ce genre de choses, j'étais très orgueilleux et je disais aux religieux, là, arrête. Non, frères et sœurs, non, frères et sœurs. Ce matin, je voulais simplement rappeler à chacun de nous que nous avons une relation avec un Dieu spécial. Et parfois, il veut nous conduire dans une dimension et ça n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons tous les jours. Ça n'a plus rien à voir avec le fait que tous les dimanches on rentre ici, les mercredis soir on sort, on se fait appeler disciples, on est membre d'une discussion biblique. Et Dieu veut aller avec nous à un autre niveau. Et vous savez, parfois, il va utiliser des choses qui nous font mal pour atteindre ce niveau-là. Et frères et sœurs, je suis passé par là. Le titre de mon message ce matin, c'est le Dieu souverain. Est-ce qu'on peut prier? Baissons la tête et prions, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci pour ce matin. Merci pour le privilège que tu me donnes de retrouver mes frères et mes sœurs. Venir à Abidjan, c'est un miracle. Car pour moi, je ne mérite plus rien. Chaque jour est un miracle, est un privilège que tu me donnes. Le partager aujourd'hui avec mes frères et mes sœurs, je prie que tu nous aides à comprendre ce que tu es vraiment pour nous. La lumière brille parfois et nous pouvons voir les ténèbres. Mais quand ta main est sur nous, nous sommes plus que vainqueurs. Que ce matin, ton peuple sache que ta main est sur nous, que tu es victorieux, que c'est toi le Dieu souverain. Tu décides et les choses arrivent. Quand tu dis oui, c'est oui. Et quand tu dis non, c'est non. Je suis un témoin privilégié de ton oui et de ton non. Et ce matin, donne-moi, s'il te plaît, Seigneur, les mots pour l'exprimer. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Le psaume, ce matin, nous avons un seul passage, le psaume 46. On va lire d'abord le verset 10 et après on va revenir du verset 1 au verset 9.
Le psaume 46, à partir du verset 10. Non, plutôt le verset 11, s'il vous plaît. Dans cette version de la Bible, c'est le verset 11. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Frères et sœurs, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a plusieurs fois, et dans plusieurs versets, on a toujours le nom Dieu qui apparaît. Mais dans chaque verset et dans chaque passage, Dieu qui apparaît ne nous montre pas les mêmes attributs et les mêmes caractères de Dieu. Donc parfois, on a chanté tout à l'heure Jéhovah. Dans un autre verset, il apparaît comme Dieu, mais avec un autre attribut. Et ce matin ici, dans Psaume 46, il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mais attends, frères et sœurs, nous avons déjà dépassé la Genèse et nous sommes dans le livre des Psaumes. Donc, depuis là, pourquoi c'est maintenant que Dieu nous demande de nous arrêter et de savoir qu'il est Dieu? C'est une leçon extraordinaire. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions apprendre cette leçon. Alors, quand vous regardez, arrêtez et sachez que je suis Dieu, juste en bas, il dit, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Et c'est là que le titre de mon message arrive, le Dieu souverain. Par définition, frères et sœurs, le souverain se définit comme celui qui est au-dessus des autres dans son genre. Le souverain se définit comme celui dont le pouvoir n'est limité par personne. Et ce matin, si nous reprenons la définition et que nous l'introduisons dans le psaume 46 au verset 11, voilà ce que ça va donner. Arrêtez et sachez que je domine la terre et le ciel. Arrêtez et sachez que mon pouvoir n'est limité par personne d'autre. Frères et sœurs, le 7 janvier, je me suis levé le matin et comme d'habitude, en tant que disciple de Jésus, l'Esprit nous parle. L'Esprit nous convainc de faire quelque chose. Vous savez, parfois nous sommes... Non. Et ce jour-là, l'Esprit me convainc de déposer mes enfants à l'école et de quitter ma maison et d'aller dans mon supermarché et d'y avoir mon temps de méditation et de rester là jusqu'à ce que je rentre plus tard. Pourquoi? Parce qu'une sœur qui luttait dans sa foi, qui ne voulait plus venir à l'église, avait rendez-vous avec ma femme. Pour être honnête avec vous, je ne voulais pas être là. Donc le matin, je me lève et je dépose mes enfants à l'école. Et je continue dans le supermarché. J'ai mon temps de méditation, un temps formidable. Il est 11 heures, j'appelle ma femme, la sœur n'est toujours pas venue. Et je me souviens que je ne suis pas encore prêt pour ma classe de l'après-midi, parce que le culte de mi-semaine, c'est l'après-midi. Donc je décide de rentrer à la maison. Juste quand j'arrive, je parque ma voiture devant mon garage, je vois la voiture de la sœur. Amen. Donc je rentre directement dans mon garage, et puis je prends le couloir de la cuisine, je rentre dans la chambre. Elle passe 2 heures avec mon épouse, et après elle me dit, ma femme vient me voir et me dit, la sœur veut te voir. Je sais pourquoi. Non, elle veut te parler. Je dis, s'il te plaît chérie, je suis occupé. Donc je passe 15 minutes de la chambre, et Paul revient et me dit, la sœur veut te voir. Ok? Donc je sors, je l'écoute, elle me fait une confession qui est tellement émouvante, frère et sœur, que je ne peux m'empêcher de lui donner une accolade. Ce que je ne devais pas faire. Ça, c'était le 7 janvier. 2 jours après, je reçois un message de la sœur. Elle me dit, Francis, quand je suis venu chez vous, là, avant-hier, c'est parce que j'avais tous les signes du Covid. Je suis allé faire mon test, et c'est après le test que je suis passé chez vous. Ce matin, le résultat du test est arrivé et je suis positive.
Je dis OK. Donc, je prie et j'attends. Entre le jour où vous êtes en contact avec la personne, il vous faut au moins 2 semaines. Alors 10 jours plus tard, je commence à faire les signes. J'ai mal à la tête, je suis fatigué, je n'arrive plus à bien dormir, c'est compliqué. Donc je vais voir mon médecin personnel, il me demande de faire le test du palu, le test de la typhoïde, tous les tests qu'il faut. Je fais tous les tests sont négatifs, mais je me sens toujours mal. Et puis, elle me dit, OK, va à la clinique Niao, va faire ton test. Donc j'arrive pour faire mon test, et j'avoue que ce jour-là, cette salle n'est même pas pleine. Il y a tellement de monde. Donc je retourne à la maison. Et frères et sœurs, je retourne à la maison, et le lendemain matin, je me lève avec un rythme cardiaque. Je ne peux pas. Mon cœur bat d'une manière, mais ce n'est pas possible. Ma femme prend ma tension, je suis à 18, le rythme cardiaque est au-delà de 100. Donc on retourne à la clinique. En route, je n'arrive plus à respirer. Donc quand j'arrive, la clinique me dit qu'il n'y a pas de place. Il faut que je retourne à la maison et revenir. Ma femme dit, mais il ne peut pas. Je veux voir le directeur de la clinique. Donc elle s'assure que finalement les gens vont dire, OK, on va lui mettre l'oxygène et on va le garder là, jusqu'à ce qu'on trouve une place. Donc je suis resté là, sur une chaise, devant la salle, jusqu'à 3 heures du matin avec de l'oxygène. Frères et sœurs, on me trouve un lit et je suis là pendant 3 jours. C'est le 3e jour que la nuit, un gars habillé en blanc comme un cosmonaute rentre dans ma chambre, il me demande d'ouvrir la bouche, il me met quelque chose dans la bouche, et puis finalement le lendemain, il revient avec un résultat, il me dit, je suis positif du Covid. Donc j'appelle ma femme, je dis, je suis positif, allez-y faire votre test. Frères et sœurs, ça va? Ma famille, mon épouse, mes 4 enfants, Patricia et moi, toute la maison est positive. D'accord. Toute la maison. Moi, je suis déjà à l'hôpital. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour les autres, le docteur prescrit les médicaments. Ils sont jeunes. Ils commencent à appliquer. 10 jours plus tard, ils sont négatifs. Mais moi, 10 jours plus tard, frères et sœurs, je ne marche plus, je ne respire plus, je ne mange plus, ma tension à 20, mes reins ont arrêté de fonctionner, je ne fais plus pipi, je ne peux plus faire les toilettes, je n'ai plus l'appétit, et je suis couché dans un lit, et dans ce lit, je me lave là, je m'habille là, je mange là, je fais mes selles là. C'est pas possible. Ma femme vient me voir, je ne peux pas me lever, je vais mal. Mais quand je vais mal, avec tous les soins, en 10 jours, la clinique me facture déjà 2 400 000 en 10 jours. Donc, mon médecin personnel qui est un frère et ma soeur et ma femme vont essayer de voir si on peut me transférer dans le centre Covid. Et c'est ce qu'ils réussissent à faire. Et dans ce centre Covid, je passe 1 mois. Frères et sœurs, pendant les 1 mois, ma situation devient pire. Je vous dis pire. Je suis 2 fois dans le coma. La première fois dans le coma,
C'est le matin à 7h. Je me lève, je prends mon portable. Il était 7h20. Et après ça, la fois où je me lève, il est 11h40. Mais quand je me lève, dans le silence, j'entends des conversations qui font peur. Le médecin dit à quelqu'un d'appeler ma femme et de lui dire qu'elle me trouvera à la morgue. C'est là qu'elle pourra voir mon corps. La deuxième conversation, ils sont en train de parler à un chauffeur, certainement le chauffeur de l'ambulance ou du corbillard qui doit me transporter. Et je suis couché là et une peur m'envahit. Et puis je me demande, qu'est-ce que je fais? Si je me lève, est-ce qu'ils ne vont pas me taper encore pour que je tombe? Donc, qu'est-ce que je fais? Mais en temps, quand j'ai pu voir mon portable le matin, il me semble que j'avais mis mon portable sous vibreur. À un moment donné, je sens dans ma poche, parce que je suis recouvert d'un drap blanc. Le portable sonne dans ma poche, et je mets ma main dans ma poche, et je sors le portable. Et c'est une sœur de l'église qui avait décidé ce jour de m'appeler pour avoir mes nouvelles. Donc j'ouvre le portable. Beta, I can't breathe. Call my wife. Tell her I'm alive. Please, tell her I'm alive. Beta, s'il te plaît, je n'arrive plus à respirer. Appelle ma femme, mais dis-lui que je suis en vie. Parce qu'eux, ils s'apprêtent à dire à ma femme de me trouver à la morgue. Frères et sœurs, il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé dans ce centre, pendant les 5 premiers jours, ils ont essayé de prendre ma saturation et j'étais à 87, 88. Donc le médecin vient me voir, frère et sœur, et elle me dit 87, 88. C'était la même chose que tu avais il y a 10 jours dans la clinique et c'est la même chose que tu as ici. Ça montre que, M. Dassé, vous n'allez pas survivre. Alors, ce qu'on va faire, nous allons vous... Donne-moi l'autorisation de te donner quelques comprimés ou quelque chose pour t'accompagner dans la mort. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Alors, je la regarde et je lui dis, moi je suis un pasteur. Si je prends un médicament pour me tuer, c'est un péché. Donc je vais appeler mon épouse et quand elle va venir, ce que tu as dit là, tu répètes et puis nous allons signer un papier. Si c'est ça qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Frère et sœur, je venais de me faire un ennemi. Cette dame a décidé de ne plus me parler et de me traiter comme un malade qui n'avait pas de sens. Je ne sais pas qu'est-ce que ça gagne de voir un homme qui a le Covid mourir, mais c'est comme si je venais de... Mais regardez le passage, du verset 1 au verset 9. Il dit, alors la souveraineté de Dieu que l'auteur décrit ici se résume en quoi, frères et sœurs? Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Je ne sais pas ce matin qu'est-ce que tu as, mais Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen, frères et sœurs. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quel que soit ce qui arrive, frères et sœurs, on dit que Dieu est un secours pour nous dans la détresse. Il continue. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il y a un fleuve dont le courant rugisse les cités de Dieu. Le sanctuaire du demeure du Très-Haut. Dieu au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors, frères et sœurs, le islamisme essaie d'expliquer ici la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Number one, il nous dit que Dieu est un refuge. Alors, quand il est souverain, là, il est un refuge.
Est-ce que vous savez que le Colossien dit que notre vie est cachée en Christ? Hein? Ok. Il dit aussi, dans sa souveraineté, Dieu est un appui. Waouh! Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ensuite, il domine les nations, il domine la terre. Mais pour finir, frères et sœurs, il est une haute retraite. Waouh! Je ne sais pas, mais c'est très facile pour nous de chercher notre refuge dans nos biens matériels, dans nos connaissances. Mais frères et sœurs, ce matin, je vais te dire, cherche ta retraite dans le Dieu souverain. Il nous interpelle ce matin au travers de cette phrase. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Frères et sœurs, donc on se sent finalement, après tout ce wow, et tout ce, la deuxième situation du coma, ils me font le premier test. Parce que quand vous avez vraiment le Covid et que vous êtes malade au niveau où moi je suis, avant de vous libérer, vous devez faire 2 tests pour certifier que vous êtes devenu négatif. Donc ils font le premier test et vous savez quoi? Ils ne me donnent pas le résultat. 10 jours plus tard, ils font le second test, je suis toujours négatif. Alors une nuit, je pique une crise de colère. Je ne veux plus rester là. Je refuse de manger, je ne veux plus. Donc ils sont finalement obligés de venir me voir et le docteur me dit, bon, on a fait ton deuxième test, tu es négatif, on va te sortir de là. Mais parce qu'en temps, ma respiration n'est toujours pas à un bon niveau parce que mes poumons sont touchés. Elle parle avec ma femme et on décide maintenant de me transformer dans l'hôpital, mais dans un autre service où ils appellent la respiratory pour régler ma respiration. Et frères et sœurs, c'est là que Dieu va se manifester. C'est là que le Dieu qui dit arrêtez. Et sachez que je suis Dieu va parler. Le jour où j'arrive là-bas, j'appelle Yves. Et je dis à Yves, je n'arrive pas à faire pipi, je n'arrive pas à marcher, je n'arrive pas à manger, ça ne va pas. Yves, je pense que je vais mourir. Et Yves me dit, mais Francis, un homme ne meurt pas comme ça. Là où tu es couché, comment tu es habillé? Donc je lui dis que je suis dans une culotte, vous voyez les culottes à 2 poches, j'ai une ceinture. Il dit, enlève la ceinture, enlève la culotte. Est-ce que tu as un sous-vêtement? Je dis oui. Il dit, mets le sous-vêtement. Et puis mets-toi au bout du lit, et puis prends le bout de tes orteils et commence à les battre comme ça. Donc je fais ça, et je suis rempli de l'énergie. Et puis Yves me dit, bon, je vais prier pour toi. Un autre ami m'appelle, il me dit, on va faire une veillée pour toi ce soir. Et puis Sean m'appelle, il dit, l'église de Lexington et l'église de Kentucky ont un culte de mi-semaine demain, nous allons dédier ça à toi. Et puis l'ancien de New York, qui est venu ici, m'envoie un mot et me dit, nous sommes en train de prier pour toi. Frère et sœur, c'est incroyable, mais en l'espace d'une journée, je reçois des messages que presque tous mes amis, les frères et sœurs que je connais, que ce soit à Abidjan, que ce soit où, sont en train de prier pour moi. Alors je me dis, mais si les gens sont en train de prier pour moi, qu'est-ce que moi-même je fais? Donc ce soir-là, je décide de faire une veillée de prière moi aussi. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Frères et sœurs, je passe 3 heures dans la prière et puis la 4e heure, je me tais et je reste dans le silence et je m'endors. Et puis, des choses vont se passer dans ce sommeil-là. La première chose qui se passe, c'est notre frère qui est décédé, Mathurin Niaouré. Il est habillé en tout rose
et il arrive pour me chercher. Il me prend, il me dit, je vais t'amener quelque part où toi et moi nous allons être. Donc il me prend et il m'envoie dans une salle et puis il me dit, tu attends ici. J'arrive, je vais dire aux gens que tu arrives. Quand il bouge, Ahmed Diakité descend comme un oiseau, il me prend de là et puis il me jette dehors. En fait, cette place, c'était la morgue. Il me jette dehors. Ça, c'est la première chose qui se passe après la prière. La deuxième chose qui se passe après la prière, je vois deux groupes. Un groupe qui est habillé en blanc et un autre groupe qui est habillé en blanc-noir. Et j'entends une voix qui me dit, demain, les médecins vont décider pour toi. Mais ceux qui sont en blanc-noir, c'est ceux-là qui seront pour toi. Et je te montrerai un signe que ceux qui sont en blanc-noir sont pour toi. La troisième chose qui se passe dans cette prière, le verset que j'utilise pour faire ma veillée, c'est Deutéronome 30. Et je dis à Dieu, tu as dit que je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Alors moi, je suis venu ici au Ghana avec ma famille. J'ai 2 filles et j'ai 2 garçons. Je voudrais les voir se marier avant que tu me prennes. Donc ce soir-là, dans cette veillée, je suis venu te dire que moi, je veux la vie, je ne veux pas la mort. Donc comme tu dis que ta parole ne retourne jamais à toi, je t'envoie cette parole. Si tu es le Dieu qui a vraiment écrit la Bible, réalise-la. Et frères et sœurs, le matin à 9h, un groupe de 12 médecins viennent me visiter. Au cours de l'entretien, je remarque que ceux qui sont en blanc sont très critiques. Et puis il y a un gars derrière, sa blouse est blanche, mais l'habit qu'il a porté derrière, à l'intérieur, est noir, avec un pantalon noir. Dieu a dit, je te montrerai un signe que je suis avec toi. Il se présente devant moi, et vous savez ce qui est écrit ici? Docteur Bernard Tété. On a un Tété dans l'église là-bas, mais on a des Tétés ici. Donc quel est le signe que Dieu voulait me montrer que les gens qui sont en blanc-noir, c'est eux? C'était le nom Tété. Ça m'a rassuré. Et le Tété là, c'est lui qui prend la parole, il dit aux autres docteurs, arrêtez. On lui a donné trop de médicaments, je vais m'en occuper. Et frères et sœurs, voilà ce qui va se passer. Le miracle de Dieu. Manu, tu peux soulever la bouteille là, s'il te plaît. Il dit de boire 4. De boire 4. D'arrêter tous les médicaments. Pour toute la journée, il demande à ma femme d'acheter un pot et de mettre le pot en bas et de faire pipi dedans. Donc je bois les 4 le premier jour. Le deuxième jour, je bois les 4. Le troisième jour, je bois les 4. Et le 4e jour, la 4e chose va se produire. Un homme habillé en bleu, avec un guide. Il rentre dans ma chambre, il était 22h30. Il marche comme ça. Il marche comme ça. Il arrive vers moi. Il me regarde. Et il me dit, si tu veux sortir d'ici pour rentrer chez toi, lève-toi, stand up and walk. Bon, tout le temps que j'ai passé à l'hôpital au Ghana, vous savez, frères et sœurs, l'hôpital est ouvert. Tous les jours, vous avez des gens qui se font passer pour des prophètes, des apôtres. Ils rentrent, ils disent, viennent prier. J'étais fatigué de tout ça. Donc je le regarde et puis je le critique. Je dis, qui est ce plaisantin? Avant de sortir, il sort son portable, il me montre une photo. Il dit, that was me. 1 year ago. I spent 1 year at the hospital. But the day I was able to stand and walk, they discharged me. Lève-toi et marche. Il est parti le premier jour, ça ne m'a pas intéressé. Le même gars revient le lendemain à la même heure, dans la même position. Il vient vers moi et me dit, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit hier? Par politesse, je dis oui. Frère et sœur,
Il revient le 3e jour. Cette fois-ci, il ne me parle plus. Il me regarde avec les mains comme ça, et puis il sort. Donc le 4e jour, j'essaie de quitter mon lit et je me mets au bord du lit. Et puis je bats mes pieds. Je bats mes pieds. Je sens le sang qui monte. C'est tout ce que je peux faire. Ça, c'est le 1er jour. Le 2e jour, je refais la même chose. Et puis Paul est assise là. Elle me dit, well done. Vas-y, papa, vas-y. Donc j'essaie de me lever. Je me lève et je suis là. Et j'attrape mon habit. Je regarde la fenêtre. Je tremble. Elle dit, vas-y. Et j'essaie de rester au moins quelques minutes. Je retombe sur le lit. Le 3e jour, je continue de boire chaque jour les 4 litres, les 4 bouteilles. Hein. J'essaie maintenant de marcher et de faire le tour de mon lit. Pour 5 minutes, je suis épuisé. Je tombe. Le 4e jour, je réussis à marcher et aller à la porte de la chambre et je reviens. Le 5e jour, j'essaie de passer la porte. Le 6e jour, c'est mardi de l'autre semaine. J'essaie de passer la porte. Le 7e jour, quand je finis le matin, je suis épuisé, je suis sur mon lit, et le groupe des gens qui étaient en blanc, avec le docteur Bernard Tété, ils reviennent me voir. C'est jeudi. Et la patronne prend la parole. Elle dit, by Monday, we will discharge you. Au plus tard lundi, on va vous libérer. Frères et sœurs. Et je lui demande pourquoi pas aujourd'hui. Elle dit non, on voit vos progrès, mais il faut qu'on voie jusqu'à lundi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est dimanche. Lundi, je serai libéré. Et c'est dimanche soir qu'une infirmière, sciemment, consciemment, tente de me tuer. Pourquoi, je ne sais pas. Le médecin m'a prévenu la journée, quand ils ont vu mes constantes, que puisque ma glycémie était stable, qu'on n'allait pas me donner l'insuline. On allait seulement me faire 2 vaccins pour mes poumons, et puis ça va. Donc le soir, elle arrive, il est 21h, elle me regarde, elle me dit, bon, le médecin t'a parlé, je dis oui. Elle dit, ok, donc je vais te donner tes 2 vaccins, et puis je vais partir. Je suis content. Je me dis, demain ce sera une journée avec ma famille. Ça fait 2 mois que je suis à l'hôpital. Là, c'est la première fois de ma vie que je passe 2 mois dans un hôpital. Moi, je ne sais pas, vous me connaissez ici, je ne sais pas si vous m'avez déjà visité à l'hôpital. Jamais. Et puis, donc, elle me fait une injection ici et une injection ici. Et frère et soeur, elle sort. Et 30 secondes plus tard, elle revient en courant. Elle me regarde en riant et elle me dit, ce que je t'ai fait comme injection, c'est ce que le médecin a dit de ne pas te faire. Et puis elle rit et puis elle part. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine, c'est moi qui décide. Le matin, une sœur qui allait en voyage à Londres pour ses vacances est venue me voir et elle m'a dit, si tu es dans ta crise et que tu commences à tomber dans le coma, assure-toi que tu as un coca à côté de toi. Donc, je vois rapidement un jeune là et je lui demande de me trouver un coca. J'appelle ma femme. Entre ici et Koumassi, nous on habite à Koumassi et puis ici c'est l'hôpital. Donc elle se met en route avec la nourriture.
Je suis en train de partir d'un coma diabétique parce que moi-même je check. Je suis à... Bon, les normes sont différentes de la francophonie. Donc du côté anglophone, c'est 3,5. C'est très bas. Je sens mes pieds et à un moment donné, j'ai un vertige. Je suis en train de quitter le lit pour tomber. Heureusement, il y a 2 protections qui m'arrêtent. Et puis le petit vient le coca, je bois le coca. Ma femme vient la nourriture. Il y a une autre sœur médecin qui dort dans l'hôpital qui vient avec la nourriture. Et les frères, je mange. Et puis elle fait un scandale total dans l'hôpital. Elle veut voir le directeur de l'hôpital, la sœur. Donc, elle dit, je suis là, dans 1 heure, on va tenter de voir encore. Donc 1 heure plus tard, on check, je suis à 9. Et puis elle reste là. Elle check encore 1 heure plus tard. Je suis toujours à 9. Et puis elle s'en va. C'est comme ça que le lendemain, on me libère, frères et sœurs. Et je rentre à la maison. Alors, quelles sont les leçons apprises pendant ce moment-là? Quand Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Numéro 1, frères et sœurs, il y a 3 leçons que je voulais vous communiquer rapidement avant qu'on prenne le repas du Seigneur. Dieu marche avec les humbles. Je suis allé à l'hôpital et dans la douleur, il m'a enseigné l'humilité. Frères et sœurs, c'était terrible. Quelqu'un qui, à un moment donné, j'entendais les gens dire, mais lui, il a dit qu'il est pasteur, son Dieu est incapable de lui donner la force pour qu'il se lève pour aller aux toilettes. Des gens se moquaient de moi. Frère et sœur, je mange là, je fais les selles là, je fais pipi là. Non, je pleure. Il y a une infirmière qui a dit à ma femme, mais tu dis que ton mari c'est un pasteur et il pleure comme un enfant. Et ma femme lui a dit, quel est le plus petit verset de la Bible? Jésus pleura. Jésus lui-même a pleuré. Mon mari pleure parce qu'il sent cette humiliation dans sa relation avec Dieu. Frère, c'est l'humilité. Dieu marche avec les hommes. Et je voulais vous appeler ce matin à comprendre que quand Dieu dit « je domine », c'est lui qui décide. Tu peux avoir raison. Tu peux décider que tu es complet ou incomplet. Ou tu peux décider que tu as un droit et que tu devrais être devant et non derrière. Mais si tu n'es pas humble, Dieu ne marche pas avec toi. Et il m'a envoyé dans cet hôpital pour m'humilier et m'apprendre à devenir petit. Ce matin, je voudrais appeler tout le monde. Le Dieu souverain, il travaille et il réalise sa volonté dans la vie de ceux qui sont humbles. La deuxième leçon, c'est que Dieu marche avec les hommes et les femmes de foi et de prière. Frères et sœurs, ma vie a changé. Parler à Dieu, ce n'est plus un challenge pour moi. C'est un plaisir. Prier, à l'époque, je pensais que je priais. Mais ma vie est devenue une vie, est devenue la prière. Je ne peux plus faire 1 minute sans parler à Dieu. Mais en même temps, pendant que tu pries, il faut que tu aies une foi active, une foi honnête et une foi pure. Une foi dans laquelle il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de mensonges. Est-ce que vous savez que j'aurais pu partir? Et qu'est-ce qui serait passé si dans ma vie, il y avait des choses que je n'avais jamais confessées? S'il y avait des péchés qui étaient dans ma vie? Et frères et sœurs, ce matin, la foi ne marche pas avec des péchés. On ne peut pas être là ce matin et prendre le repas du Seigneur, chanter dans la chorale, être membre de l'église, être dirigeant de DB, ou bien même être un simple disciple et avoir des choses cachées dans nos vies. Je voudrais que ce matin, que nous prenions le temps de nous dépouiller. Pendant les jours, j'ai passé 1 mois et demi sans avoir, ma femme ne pouvait pas avoir accès à moi.
Mais les 15 derniers jours, quand je suis allé de l'autre côté, c'était ouvert maintenant aux visites. Et c'est comme ça que tous les matins, elle arrivait à 5h30 et elle repartait à 20h30. Et frères et sœurs, c'était une séance de purification dans laquelle elle me lisait la Bible, elle priait et elle me demandait de confesser. Frères et sœurs, je ne pouvais pas vous dire, des choses sortaient de mon cœur, mes peurs, mes craintes, ma culpabilité, mes ressentiments, tout ce qui n'avait pas dans mon cœur. Et chaque jour que je faisais ça, ma situation s'améliorait. Ce matin, je veux te dire, Dieu marche avec les gens qui ont une foi pure, une foi active et une foi honnête. Comment va ta foi? Comment va ta foi? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est active? Quand elle est pure, honnête et active, elle active une puissance de prière. Parce que quand je vais devant Dieu et que je lui dis, tu m'as dit, je mets devant toi la vie et la mort, frère, c'est cliniquement, je suis mort. Je suis allé 2 fois dans le coma. Le médecin m'a déclaré qu'on ne pouvait plus rien faire pour moi. Mais par la prière, comme Ézéchias, j'ai amené Dieu à changer d'avis. Et ce matin, ta prière peut amener Dieu, le souverain sacrificateur, à changer d'avis, à changer de situation. En Chronique, la Bible dit, quand il a prié, après des années de souffrance, il a dit à Dieu, si tu es avec moi, et Dieu a changé sa situation. Frère et sœur, quelle est ta situation ce matin? Ça peut changer. Amen. Et finalement, le psaume 34, on va finir là. Et nous allons prier, nous allons prendre le repas du Seigneur. La dernière leçon que j'ai apprise au psaume 34, au verset 1 à 9, et je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Frères et sœurs, ça fait le 22 mai dernier, ça faisait 31 ans de vie chrétienne et 27 ans en plein temps pour Dieu. Mais le 21 janvier au 15 mars, j'ai goûté un autre Dieu. J'ai touché un autre Dieu et j'ai vu qu'il est bon. Et ce matin, je viens vous le dire, il est le souverain. C'est lui qui domine sur la terre et sur les nations. Tu lui as fait confiance. Continue de marcher avec lui. Et tu verras, ta vie changera. Je vous aime, frères et sœurs. Merci encore. Merci. Merci pour vos prières. Que Dieu nous bénisse. Merci vraiment.